Bonjour les amis, alors on se retrouve pour des petits conseils pour pêcher au toc. C'est valable pour la truite, c'est valable pour le cheven, la perche. Vous pouvez la pratiquer au mois de février, il n'y a pas de souci. Enfin pendant la fermeture je veux dire. Donc au vert. Comment Bon, bien sûr, on est à un mois même pas d'ouverture de la truite, donc ça va être beaucoup sur la truite. Je vais surtout des conseils, hein, c'est pas du tout que je vous fais, hein, c'est des petits conseils vite fait. La vidéo va être agrémentée de quelques exemples de vidéos et vous montrer tout l'intérêt de ne pas louper sa plombée, en fait, simplement pour bien exploiter le spot. Voilà. Je vais vous montrer donc à l'autre atelier vite fait les deux plombées qui vont vous sortir un petit peu de tous les problèmes que vous pouvez avoir quand vous pêchez. On va jouer beaucoup sur l'emplacement des plombs et insister sur les postes. Je vais beaucoup utiliser le mot virgule au niveau de ma plombée, hein. La plombée, il faudra qu'elle fasse ça dans l'eau, en fait, hein, comme ça. Voilà, une virgule. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est une pêche de finesse et avec pas mal de technicité, hein. On accroche beaucoup, au démarrage, on est vite découragé, mais si on s'accroche bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas besoin de matériel trop spécifique. Une petite télé réglable de 4 mètres, un petit moulinet de 1000 ou 2000, surtout garni en fil de, pour moi en tout cas, 16 centièmes en début de saison et 14 centièmes à partir du mois de juin. Voilà. On va se retrouver de l'autre côté, mais avant tout, je vais vous montrer ce que c'est. C'est la pêche au tox. En image tout de suite, vous allez voir. Vous faites un bon tuto et n'hésitez pas, des questions, commentaires. Et je vous réponds, de toute façon, je réponds toujours à tout le monde sur toutes les chaînes. Il n'y a pas de souci. Tout le monde pourra vous le dire. Tous mes abos. Allez, on se retrouve après ça, ok? Elle est là. Putain de morceau. Alors voilà, on est sur l'atelier des deux différentes plombées. Il en existe d'autres, mais ça comment vous verrez au fur et à mesure que vous pêcherez et au fur et à mesure de mes vidéos si vous me suivez. Faut pas hésiter. Pour ça, si vous n'êtes pas abonné, si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez. Et vous pourrez voir mes différentes sessions de pêche à la truite avec différents lieux et tout. Enfin, tout ce qui va avec. Voilà, alors, on va essayer d'aller vite, mais bien. Premier montage, c'est un montage pour pêcher en milieu encombré. Alors, voilà. Un groupement de plombs, des petits plombs de l'autre côté. Un émerillon double zéro, voire triple zéro. Il n'y a que chez VMC que c'est le numéro 8 ou 9, c'est tout. Sinon, sur les autres marques, c'est en double zéro, triple zéro, ou numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà. Un deuxième montage, celui-ci qui est le plus courant, c'est la pêche à dérive naturelle, c'est-à-dire que vous maîtrisez vous au niveau de votre canne, donc c'est-à-dire que soit vous allez à la vitesse du courant ou vous allez moins vite que le courant, mais le but que vous avez c'est de passer au bon endroit, au bon moment. Bon, au bon moment c'est moins évident, mais au bon endroit, vous pensez que la truite peut être, surtout sur des spots que vous dites là c'est obligé, il y a un poisson, eh ben, il faut le travailler, il faut passer au minimum un quart d'heure sur le spot. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas chercher une plombée qui soit le plus naturelle possible pour que la truite s'intéresse à votre verre, hein, ou à votre teigne, ou les deux à la fois. Donc, les hameçons, on va faire tout de suite, c'est entre numéro 8 pour moi
et numéro 12, l'hameçon numéro 9 ou 10 en renversé sont impeccables, à tige courte. Voilà. Au niveau dans les deux cas, vous avez un indicateur de position de ligne qui vous permet de voir où est-ce que vous dérivez au niveau du fil, parce que c'est pas évident à force de fixer le fil de le voir tout le temps en permanence. Ça vous le rappelle. Alors il se positionne à peu près, si vous pensez qu'il y a 80 cm d'eau, ben vous le mettez à 1 mètre de hauteur, et vous saurez qu'à chaque fois, là si vous avez le niveau d'eau ici, vous serez à 10 cm, vous serez à 80 cm de profondeur. Voilà. Il faut toujours que ce soit hors de l'eau et bien tendu, bien sûr, et garder cette fameuse virgule que là vous avez naturelle. Là je vous la montre, vous l'avez, c'est naturel, ça dérive bien. Alors après, simplement, dans les deux cas, le but c'est quoi? C'est de avoir une dérive naturelle, une virgule. Il faut que ça passe, le courant vient de par ici, il va par là. Il faut que ça fasse une virgule, c'est-à-dire que vous présentiez votre verre avant vos plombs et votre ligne. Voilà, donc c'est pas compliqué. Sinon, la truite ne bougera pas. C'est très méfiant. Alors, je parle de la truite. C'est valable aussi pour les chevenets et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Là, je suis dans, on va dire, c'est le passe-partout. Hein. Donc, un plomb de 1 gramme, 1 gramme 25, 1 gramme 0,75. Ça, c'est ma base. Donc, ce modèle-là pour la pêche en milieu encombré et là en dérive naturelle, mais que vous maîtrisez toujours. Voilà. Alors, le principe est, là, on va dire que vous allez être une vingtaine de centimètres au-dessus du fond, puisque vous n'avez plus de plomb à peu près, vous n'avez plus le gros plomb est plus haut, donc de la masse principale, qui vous permet de faire votre virgule dans l'eau, comme ça. Bien d'accord maintenant. Donc je pense que ça vous l'avez compris. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on pense qu'on n'est pas assez dans le fond, eh ben on rabaisse ces plombs. Donc des plombs mous, surtout, tendres, mous, comme vous voulez. Voilà, je reprends là, je descends. Et là je vais pêcher beaucoup plus profond. Mais j'ai toujours ma virgule. Et ça, vous le verrez, vos plombs, vous les bougerez en fonction de ce que vous observez, vous, le comportement de votre ligne dans l'eau. Hein, sachant pourquoi je vous dis ça, c'est que dans les rivières, les premières catégories, bien sûr, vous avez un courant de surface qui est toujours supérieur au courant de fond, tout le temps. C'est obligatoire. Donc, il faut que vous arriviez absolument à passer ce courant de surface qui est entre, on va dire, jusqu'à 30 cm de profondeur. Mais il faut absolument le passer, ce courant. Et après, aller chercher et se rapprocher le plus près possible de la cage de la truite, ou de l'endroit où elle chasse. Donc, plusieurs fois, sur le même spot, vous allez bouger vos plombs, vous allez les étaler un peu plus, un peu moins. Et à un moment, vous aurez une touche. S'il y a un poisson, vous aurez une touche. Et après, si elle ne veut pas mordre, effectivement, vous pourrez dire bon, j'ai pêché, j'ai essayé, j'ai fait tout, ça n'a pas marché, et ben c'est tout. Au moins vous avez cette satisfaction d'avoir été jusqu'au bout de votre spot. C'est pour ça que, en règle générale, à la truite, enfin, dans le style de rivière que vous allez voir, vous allez comprendre que il faut, vous allez faire, je vais dire, vraiment en grand mot, vous allez faire 800 mètres, 900 mètres. Si vous avez 10 spots à faire, ça va vite. Hein. Donc en fait, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, mais vous faites beaucoup de pêche et de la vraie pêche, de la recherche. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est technique, c'est fin, il faut pêcher en finesse, tout ça. Donc voilà, donc vous voyez, je peux d'un n'importe quel côté. Donc tout ça, c'est valable pour là et pour là. Celle-ci, c'est pour pêcher en milieu encombré, c'est-à-dire dans des spots où vous n'avez pas plus loin que ça en fait, hein, et où vous n'avez pas une grandeur pour passer votre ligne plus grande que ça, je veux dire, vous descendez votre ligne dans ce trou-là, donc ce qu'il faut, c'est descendre rapidement. Alors vous avez ces gros plombs-là, moi je laisse, donc en fait c'est ces deux plombés, là c'est l'inverse. C'est exactement la même chose à l'inverse,
c'est-à-dire du plus petit plomb vers les plus gros par rapport à ça, et des plus petits plombs en haut jusqu'au plus gros là, pour faire une harmonie. C'est ce qu'on retrouve ici. Et là, voilà. Alors là, je mets un plomb supplémentaire, c'est un plomb de touche. Alors c'est un numéro 5 de 0,15 g, je vais y arriver, excusez-moi. Et là, voilà. Alors on va la prendre. Quand vous allez pêcher, vous la descendez. Ça va descendre tout de suite. Ça va faire la virgule. Mais vous maintenez votre ligne, toujours, à l'aide du rigoletto, qui est là encore. Ça s'appelle un rigoletto. Hein. C'est un indicateur de position de fil. Voilà. Et donc, vous avez votre virgule. Mais vous descendez directement dans le trou. Comme ça, vous évitez les accros qu'il peut y avoir, je dirais, un petit peu sur la gauche, sur la droite, ou même un petit peu plus profond. De toute façon, on accroche beaucoup hein, avec le toc, mais ça fait partie du jeu. Et il ne faut pas se décourager surtout. Surtout ne vous découragez pas. Mais votre réglage du rigoletto est important. Donc mettez-le surtout plus haut qu'il n'y a de profondeur devant vous. Voilà. Donc il vous faut absolument des lunettes polarisantes pour pêcher avec ça quand même. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Et votre touche, vous l'avez vu vite fait dans l'extrait là de ce que c'est que la pêche au toc. Vous la sentez avant tout dans votre main et non pas dans votre sion avant. Toujours en premier, vous devez la sentir dans votre main. Si vous la sentez, si vous avez une touche dans le sion, c'est que votre plombée n'est pas bonne. Les attaques de truites dessus sont très fulgurantes. Donc il faut ferrer rapidement, sinon vous allez esquinter la truite parce qu'elle va l'avoir avalée. Ou alors elle va l'avoir recraché et vous allez louper. Alors au démarrage, de toute façon, vous allez faire, je vais dire, un ratio de une truite pour 5 touches. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais vous aurez la satisfaction de pêcher réellement au toc. Voilà. Donc il ne faut pas perdre d'esprit qu'il faut toujours bouger ses plombs. Alors là, ça va peut-être être trop près pour le spot que je vais pêcher. Pourquoi? Parce qu'il est encombré dans le fond. Ben, dans ces cas-là, je remonte mes plombs. Toc. Je remonte ma groupée de gros plombs que je peux modifier parce que je m'aperçois que la ligne se présente mal dans le courant, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une mauvaise position. Je remonte un petit peu là aussi. Mais j'ai toujours mon plomb de touche. Et en fait, le plomb de touche dans ce montage-là, c'est les méridiens. Et je laisse ça pour dériver naturellement dans le fond. Voilà. Voilà le b.a.-ba de la pêche au toc, mais qui, si vous passez à côté de ça, vous ne vous accrocherez pas. Vous ne accrocherez pas à la pêche au toc. Et il faut un peu de temps pour le maîtriser. Alors, vous pouvez pêcher en février, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, entraînez-vous, regardez vos plombs, et vous vous apercevrez vous-même, vous vous corrigerez vous-même, et après vous plombez, vous les bougerez, mais ça va être de l'instinct, du réflexe. Vous les bougerez, vous direz, oh j'ai eu quelque chose, je ne suis pas sûr, c'est un accro peut-être, mais j'ai un doute. Alors là, il y a les tatillons, je vais essayer d'être beaucoup plus discret, je remonte mes plombs, je mets là, pareil pour ce modèle, voilà, là, et tiens, je vais essayer comme ça, simplement. Mais vous avez toujours votre virgule. Voilà. Donc ça, c'est des montages qui sont valables uniquement en montagne, uniquement dans les rivières d'une dizaine de mètres avec 2-3 mètres de profondeur. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît et que vous voulez me suivre dans mes aventures, abonnez-vous. Un petit pouce bleu surtout, parce que c'est du boulot à faire un tuto. C'est même plus dur que de faire une vidéo de pêche directe. Voilà, et je suis pas à l'aise. Je vous laisse avec 2 petites vidéos sur les 2 montages. Et je vous souhaite une bonne ouverture. Gardez la pêche surtout. Et merci, je sais que c'était un petit peu long, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Allez, ciao et bonne pêche. Je vais me faire avoir comme un bleu. Une magnifique pario.
Franchement magnifique. Je l'ai loupé, je l'ai vu monter dessus. Elle a bien tapé et j'ai ferré trop vite. Parce que j'avais trop de longueur de canne déballée. Voilà. Le blanc. Putain de grosse. Putain, elle est belle. Je suis pris dans l'arbre. Mon Dieu. Ah. J'arrive à la sortir de là. Ah.